Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo sympa où je vais vous présenter un peu les jeux que je vais utiliser pour ce printemps. Donc je dirais avril, mai et peut-être juin aussi, je vais voir. Alors on va commencer déjà par... je vais déjà peut-être vous présenter les petits Lenormand. Alors je ne sais pas si c'est vous aussi, vous êtes comme moi, mais en ce moment, les fêtes de voir les beaux jours, c'est vraiment que du bonheur de voir le soleil, on entend les oiseaux, on entend... Franchement, c'est agréable, on sent que le printemps arrive, quoi. Et alors, ça fait un bien fou au moral. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par vous présenter les petits Lenormand que je vais m'occuper de ressortir un peu du placard pour ce printemps. Là, je vais essayer de mettre un peu plus comme ça, hop. Toujours des plis au tapis. C'est un truc qui me rend folle, ça, de voir les plis au tapis sur la vidéo. Enfin bref, allez. Alors d'abord, vous connaissez bien sûr le Gilded Reverie, ça c'est un classique. Ça, je crois que c'était un des premiers que j'avais acheté au petit Lenormand. Donc évidemment, tout ce quoi, parce qu'il y a des couleurs qui ressortent, et ça fait plaisir, quoi. Ça fait, voilà, c'est un jeu qui est coloré. Au moment du printemps, moi j'ai besoin de jeux colorés, voilà, qui ont de la couleur, et c'est vrai que ce petit Lenormand, il est quand même assez coloré. Je le trouve agréable, voilà, pour le printemps. Il y a voilà, toutes ces couleurs. Je trouve ça, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est un classique. Hein. Je crois que tous ceux qui font les cartes, plus ou moins, c'est un petit Lenormand que tout le monde plus ou moins a. Deuxième petit Lenormand que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de mes chouchous, c'est le Téléma Lenormand. Alors c'est des grandes cartes, mais j'aime beaucoup ce jeu. D'abord parce que j'aime bien son design. Alors après, c'est vrai que si j'ai pas un grand tableau à faire, parce que le grand tableau c'est pas quelque chose qu'on fait, enfin personnellement que je fais souvent. Je peux le faire par exemple en début d'année ou pour un anniversaire ou pour vraiment un tirage spécifique. Mais sinon, je vais tirer quelques cartes comme ça. Et j'aime beaucoup ce Lenormand. Je dirais presque que je le préfère peut-être encore au Gilded. Parce que d'abord on a une grande carte et j'aime beaucoup les dessins. J'aime beaucoup les représentations sur ce Téléma Lenormand. Franchement, je crois que c'est un de mes préférés quand même. Voilà, la nature. Voilà, j'aime beaucoup le graphisme. Donc voilà, le petit Lenormand. Et puis le dernier, qui est souvent utilisé par mes petits-enfants, c'est le Fairy. Parce que c'est vrai que qui dit printemps, dit réveil de la nature. Et puis, quand c'est le réveil de la nature, il est évident que le monde des fées s'active. Et donc, voilà. Je trouve, en plus, il a un dos superbe. Le dos est vraiment très très beau. Et puis, voilà, j'aime beaucoup les cartes. Je sais que mes petits-enfants, ils aiment beaucoup ce jeu. Parce que, bon, il y a des fées, voilà. Puis eux, quand ils regardent les cartes, ils se racontent des histoires en voyant les fées. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu qui est lumineux aussi. Alors donc, voilà, on aime bien s'en servir. Les petites fées, la bague, le bouquet. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est très joli. Donc voilà pour les 3 petits Lenormand qui vont être de sortie pour le printemps.
Au niveau des oracles, alors au niveau des oracles, eh bien, et oui, vous le connaissez celui-là, le Symbolone. Alors celui-là, voilà, j'aime bien le ressortir. C'est vrai que pendant l'hiver, je m'en sers pas beaucoup. Mais voilà, au printemps, j'aime bien parce que voilà, je le trouve coloré et agréable. Donc c'est vrai que j'aime bien m'en servir pour pendant cette période. Il y a des belles couleurs et voilà, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de revoir ces couleurs là. Donc le Symbolone, il ressort au printemps. Ensuite, celui-ci aussi, l'oracle à haute vibration, c'est vraiment l'oracle que je me sers. Je vous avais fait à peu près une vidéo il n'y a pas très longtemps concernant les oracles que je me servais pour travailler sur moi. J'en ai plus que 4 maintenant, puisque je dois en avoir 4 plus des petits, mais vraiment j'en ai gardé que 4 pour travailler sur moi, parce que voilà, je trouve qu'après plus, c'est pas nécessaire. J'ai fait pas mal de vide dans ma tarothèque. Et c'est vrai que l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, alors lui, c'est vraiment, voilà. Lui, on a des couleurs qui sont peps, quoi. Et on a envie de travailler avec ce jeu parce que voilà, il est lumineux, il nous apporte plein de couleurs. C'est vraiment, je trouve, pour moi, c'est un jeu, vraiment un jeu de printemps, celui-là. Pour travailler sur soi, vraiment, je trouve il a sa place. Donc ça, c'était un oracle. Autre oracle que j'aime bien sortir aussi en cette période, l'oracle de l'éveil intuitif. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont pas très grandes. Il y en a une qui est restée coincée au fond, c'est pas grave. Elles sont pas très grandes, le dos est sympa, j'aime bien. Et alors elles sont simples au niveau graphisme. Voilà, il y a vraiment un graphisme tout simple, mais ça parle. Les couleurs sont belles, elles sont jolies, elles sont vibrantes. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment une représentation vraiment très symbolique. C'est vraiment des cartes avec des symboles. Mais ça nous parle, il nous parle tout de suite, cet oracle. Et voilà, et les couleurs, je trouve les couleurs très belles. La qualité est superbe. Franchement, je trouve que voilà, il est lumineux. Voilà, c'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Donc, c'était l'oracle de l'éveil intuitif. Ensuite, eh oui, le Fairy Temple Oracle. Alors celui-là, c'est pareil, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, parce que c'est vraiment un oracle que je ressors pour le printemps. Alors, c'est un oracle qui parle de plusieurs saisons, c'est-à-dire qu'on peut très bien le sortir au printemps, en hiver, en automne, parce que il a vraiment des cartes de saison. Mais voilà, avec ces elfes, je l'aime bien, moi, pour le printemps. Regardez ces graphismes, si c'est pas magnifique. Je suis étonnée que cet oracle n'ait pas été sorti encore en français. Parce que franchement, regardez ces graphismes, cette beauté au niveau des illustrations. Chaque carte a vraiment un personnage. Alors, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Donc on est vraiment dans le truc elfe. Mais voilà, vous voyez, ici on est en hiver. Mais voilà, je trouve très très beau cet oracle. Alors celui-là, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup au niveau tirage. Parce que toujours pareil, hein, après voilà, il faut aller dans le livret, c'est de l'anglais. Mais
les dessins sont tellement beaux que voilà, de temps en temps, si je me tire qu'une carte, une ou deux cartes, ça va, je vais aller, mais je ne ferai pas des grands tirages avec, voilà. Et le dernier oracle qu'on va parler, c'est le Falénaria. Évidemment, puisque voilà, le Falénaria, c'est pareil, on est un peu dans... Moi, je dirais dans les elfes. Voilà, pour moi, ça me fait penser au monde des elfes, tout ça. Et c'est vrai que ce jeu... Alors, il n'est pas facile. Pas facile à travailler. Mais il est tellement beau. Mais je reconnais qu'au niveau des tirages, il est pas évident. Là, c'est ce qu'on a sur la boîte. Hein. Regardez ces cartes, comme c'est joli. Avec ces dorures dans chaque carte, franchement, il y a un travail sur ce jeu formidable. Mais c'est vrai que vous ne le voyez pas, par contre, souvent sur la chaîne, parce que c'est vrai que c'est pas un jeu que je vais amuser à vous faire un tirage avec, parce que ça serait trop long à faire les tirages pour la chaîne. Et puis je suis pas encore assez débrouillarde dans ce jeu pour vous faire des tirages comme ça assez intuitifs. Mais là c'est vraiment rien qu'à regarder les images, voilà, on y passe un moment agréable, quoi. Hop. Voilà pour les oracles, on a terminé pour les oracles. Maintenant, on va passer au niveau des tarots. Alors, je vais commencer par les petites boîtes en allant jusqu'à la plus grande. Le tarot arc-en-ciel. Alors, le tarot arc-en-ciel, c'est une petite boîte, c'est un petit tarot qui n'est pas de maintenant d'ailleurs. Je pense que ça fait un petit moment qu'il est, mais donc... il est aux éditions intuitives. Je pensais que c'était l'Oscarabéo, non, c'est l'édition intuitive. Et j'aime beaucoup ce tarot, pardon. Parce que voilà, le tarot arc-en-ciel, déjà, avec le mot, on sait qu'il y a des couleurs. Et puis c'est un petit jeu qui coûte pas énormément cher, de mémoire, je me souviens plus, mais c'est pas un tarot qui vaut très cher. On a un peu des elfes. On a un peu de tout dedans. Des léprochauves, voilà. Et puis voilà, je trouve que voilà, les couleurs sont dans le moment, quoi. On est vraiment dans les couleurs du soleil, de réveil de la nature. Voilà, je trouve il me plaît bien, moi, ce petit jeu. Voilà, ça c'est un petit peu le jeu comme je ne sais pas si je vous avais dit déjà dans une autre vidéo. Il y a un jeu que je promène souvent, c'est la roue des saisons, le tarot des saisons, ou la roue des saisons, je ne sais plus. Alors c'est vrai que l'hiver, c'est celui-là que j'emmènerai dans mes bagages quand je pars en déplacement. Et celui-là, ça va être celui-là que je vais mettre dans la valise si je pars par exemple en déplacement maintenant. Voilà, parce que c'est des petits jeux qui craignent moins que d'autres. Après, ils sont costauds parce que les cartes sont quand même de bonne qualité. Et puis voilà, moi j'aime bien, moi, ces petits léprochaumes comme ça, moi j'aime bien. Là, cette maison, là, ça me fait penser les hobbits. Non, franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, le tarot arc-en-ciel. C'était le premier tarot pour cette saison. Ensuite, un classique qui passe très bien aussi pour la saison maintenant, c'est le tarot psychique. Alors celui-là, vous devez tous le connaître, plus ou moins. Mais j'aime bien le sortir aussi au printemps parce qu'il a beaucoup de couleurs. Alors les majeurs sont en noir. Vous voyez, celui-là il est un peu abîmé parce que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est un tarot que j'aurais du mal à me séparer. Il y en a que j'arrive à revendre, que je me sépare, mais celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Et voilà, je pense que j'aime bien
j'aime bien les dessins. Et puis, vous avez ici, au lieu d'avoir par exemple le 6 de coupe ou le 6 d'épée, le 6 de denier, voilà. Vous avez carrément ici la phrase qui va vous aiguiller. Là, vous tombez sur cette carte, on vous dit de penser à autre chose. Voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous avez la réponse tout de suite, l'intention qui est liée est marquée. Donc même si vous ne lisez pas dans le petit livret, vous avez un résumé en gros de ce que vous dit la carte, quoi. Et ça peut être bien pour les débutants aussi. Le mouvement positif vers l'avant. Voilà, oui, c'était vraiment c'est un jeu que j'aime bien. C'est vraiment le tarot psychique. Je trouve qu'il est intéressant à travailler. Donc, on continue dans les tarots. Un que j'aime bien aussi, qui est lumineux et clair, je trouve, c'est le tarot de l'illumination. Alors celui-là, j'ose pas m'en servir parce qu'il est clair. Je m'en sers vraiment que pour moi et en faisant attention parce que c'est un tarot qui est très, très clair, donc qui est facilement salissant. Et puis toutes ces dorures, tout ça, je trouve que franchement, voilà, j'aime beaucoup. Il me fait penser un peu au style du Falénaria avec ces dorures là. Et je le trouve superbe. Je trouve les dessins qui sont très beaux aussi. Et j'ose pas m'en servir parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est bête parce que bon, un tarot, je me dis d'avoir des tarots et de pas s'en servir, c'est dommage. Mais celui-là, il est tellement beau. Tellement joli. Alors je pense que vous le connaissez aussi parce que c'est pas un tarot qui est très récent. Et j'aime bien m'en servir avec le symbolone. Voilà, je trouve qu'ils se marient bien ensemble. J'avais le tarot des 7 vertus aussi, qui se mariait bien avec le symbolone. Mais ça me faisait un peu double emploi et du coup, le tarot des 7 vertus, je crois que je l'ai mis à la vente. Je ne le garde pas. 3 de coupe. Franchement, ce jeu, il est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu en commentaire, dans tous les jeux que je vous ai présentés, lequel vous avez pour lequel vous avez une petite préférence. C'est toujours intéressant de voir les commentaires pour savoir si on a à peu près les mêmes idées ou pas. Et puis le dernier que je vais vous présenter, c'est le tarot Gaïen. Alors c'était un tarot qui avait été refait en anglais, parce que je n'avais pas pu avoir les premières versions. Alors j'aime beaucoup ce tarot aussi, parce que vraiment c'est un tarot qui est fait pour être proche de la nature. Par contre, je trouve que c'est malheureux, parce que les cartes s'abîment. Je ne m'en suis pas énormément servie, parce que je me rends compte que les cartes, voilà, elles s'abîment vite. Il y a plein de petites marques blanches, et je trouve que c'est dommage. Alors c'est dommage déjà de l'avoir refait avec ces bordures bleues, parce que j'aime pas du tout les bordures bleues comme ça, puis c'est des grosses bordures, donc ça me plaît pas. Je me suis tâtée pour le retailler, parce que ça m'arrivait souvent de le faire avant. Maintenant j'évite, parce que des fois quand je garde pas les jeux et que je les revends, c'est embêtant quand on revend des jeux qui ont été retaillés, parce que les gens n'aiment pas forcément, voilà, quand on touche trop les cartes. Et voilà, mais là, franchement, je trouve tellement dommage d'avoir d'avoir mis ces deux bordures, la bleue et la blanche. Et ce qui fait que, après, je me dis que peut-être qu'un jour, je vais me forcer et je vais quand même les détailler, tant pis. Parce que ça me permettra peut-être de pouvoir m'en servir un peu plus. Voilà, bah écoutez, c'était le dernier petit jeu que j'avais à vous montrer. Ça fait quand même pas mal, hein. On est quand même à 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12 jeux pour le printemps. Wow, c'est pas mal. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire lequel vous avez préféré de tous ces jeux. Et puis peut-être que pour vous, de votre côté, il y en a d'autres, hein, de jeux qui
qui vous intéresse pour ce printemps. Allez, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.